pouvoir depuis 2010, l'ex-président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, s'est vu renverser du pouvoir par les militaires dirigés par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, les forces vives du pays réclament le départ des militaires. Mathieu Kolawole Boko. L'espoir, on avait vu lieu d'espoir ce 5 mars 2021 où les militaires faisaient une déclaration devant la chaîne nationale guinéenne, estimant désormais que ce serait eux qui vont conduire la destinée, en tout cas de façon transitoire de cette nation-là. C'était ce 5 septembre 2021 où Alpha Condé, vous l'aviez si bien dit dans votre introduction, a été renversé par ce lieutenant avec ses congénères qui ont eu quand même les armes nécessaires pour pouvoir faire partie l'ex-président Alpha Condé. Malheureusement, on attendait de voir un peu le chronogramme qui va être donné, la suite qui va être donnée, parce que quand la junte avait pris le pouvoir, c'était sur des points fondamentaux. La justice, rétablir l'ordre constitutionnel, il faut quand même que l'équité, il faut quand même la paix sociale, il faut tout. Il faut que, bref, la population, le peuple guinéen puisse mieux respirer. Donc, c'était l'objectif principal de ce pourquoi Alpha Condé a été renversé. On en était là jusqu'en 2023, ou de 2021 à 2023, on n'avait pratiquement pas vu bouger les lignes. On ne voyait pas cette junte nous proposer un plan d'action ou un programme d'action bien élaboré, où la CEDEAO s'en est mêlée. Et vous-même, vous vous rappelez, la CEDEAO qui a fait plusieurs fois des allers-retours entre la Guinée et le Nigeria avec différents sommets, où on pourrait peut-être s'entendre sur un chronogramme. Mais je pense que après discussion, après dialogue, en 2023, on s'est arrêté que à partir du 1er janvier 2023, justement, que on donne 1 an à la transition pour que les élections de façon démocratique soient organisées. Malheureusement, Mamadi Doumbouya et son équipe n'ont pas respecté ce délai. Janvier 2024, nous sommes déjà pratiquement à la fin de l'année 2024. Alors, où est passé peut-être ce respect d'engagement? Personne ne saurait le dire. Janvier 2023 à janvier 2024, déjà 1 an, nous tendons déjà vers les 2 ans d'engagement. Personne ne voit peut-être venir une lueur d'espoir. Donc, je pense personnellement que depuis 2021 à 2024, ça fait déjà 3 ans que Mamadou Doumbouya est au pouvoir sans peut-être une proposition concrète. C'est normal que les forces vives de la nation puissent se lever tôt en réclamant justice, en réclamant que il faut peut-être qu'on puisse rétablir l'ordre constitutionnel, il faut qu'on puisse organiser les élections. Parce que les militaires, d'abord, leur premier objectif, c'est d'abord la caserne. Les militaires ne sont pas là normalement pour garder un pays pendant des années. On peut être là de façon transitoire et laisser le pouvoir aux civils parce que le pouvoir, c'est pour les civils. Mais donc, là, Mathieu Boko, on peut pas là dire. Non, je dis jusque-là, ils sont venus pour un objectif, peut-être rétablir l'ordre constitutionnel et non rester au pouvoir. La Constitution, en tout cas, tant qu'elle est établie de façon normale au niveau de la Guinée, c'est-à-dire que Mamadi Doumbouya, son intention n'était pas venue pour rester au pouvoir. Il était venu peut-être pour mettre de l'ordre et repartir avec ses congénères encore dans la caserne. Une petite déduction. On peut dire que les civils ne sont pas les seuls à être victimes des vices du pouvoir. Non, évidemment. Oui, parce que tout est clair. Parce que quand vous voyez le Mali, vous voyez la Guinée, vous voyez le Burkina, aujourd'hui, c'est parce que on se dit que ça ne va pas. On ne veut pas être on va pas être, comment dit-on, être toujours sous-développé, on va pas être toujours dirigé par la France, etc., etc. Si, évidemment, cela reste des arguments convaincants, tant mieux. Mais moi, je parle peut-être de ce qui est réel. On se dit 2021-2024, 3 ans après, alors quel est le bilan que Mamadou Doumbouya peut présenter au peuple guinéen? C'est là la grande question. Je pense que Mamadou Doumbouya doit se mettre de la pression, sinon ça risque encore d'être le retournement de l'Est. Et on pouvait encore, peut-être, au risque de nous tromper, assumer en cours ou bien voir encore venir
un nouveau coup d'État au niveau de la Guinée. Et l'autre chose, hein, c'est qu'il veut se représenter encore aux élections. Ah oui, c'est une hypothèse. On attend de voir parce que c'est une hypothèse. C'est vrai que l'appétit vient en mangeant. Comme on le dit, vous savez, le pouvoir, c'est juteux. Juteux. Le pouvoir, lorsque vous voyez tout le monde vous respecte, tout le monde vous donnez de l'ordre à tout le monde et que vous dirigez tout un pays, voilà, toute une nation, vous vous dites, bon, on est là. Mais Mamadou Doumbouya doit savoir que il était venu pour un objectif et faudrait pas quand même qu'il en abuse. Voilà. Merci à vous, Mathieu Kolawole-Bokor. On se donne rendez-vous demain. Demain jeudi. Merci à vous, mesdames et messieurs. La suite de votre émission. Ah oui, ce n'est pas terminé. Nous allons juste marquer une courte pause publicitaire.